Lors du dernier épisode, nous partions à Tiznit pour un problème dentaire me concernant. J'ai donc un abcès dentaire qui devrait partir avec les antibiotiques que m'a donné la dentiste. Nous sommes le 9 février, on est au camping de la plage d'Aglou où on est arrivé hier. On a fait le choix de rester une journée de plus, enfin c'est surtout moi puisque comme j'ai mal aux dents, je voulais voir comment ça évoluait de manière à être pas trop loin de Tiznit si jamais on avait été obligé de retourner en urgence chez le dentiste. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux, les antibiotiques font leur effet, j'ai encore mal mais ça n'a rien à voir avec hier. Bon, du coup, demain je pense qu'on va repartir vers le sud. Donc ce matin, on a pris notre temps, j'ai été me balader moi un petit peu autour du camping. Et puis ensuite, on a décidé d'aller à Mirleft, comme on est à 30 minutes et qu'on avait bien aimé ce village. Donc on a pris le véhicule et on est parti à Mirleft. Voilà, après, on a été manger dans le petit resto où on avait été déjà manger avec les gens qu'on avait rencontrés à Mirleft, justement, un petit resto vraiment pas cher, les tagines à 30 dirhams, ça fait des tagines à 3 euros à peu près, enfin, vraiment, donc voilà. Le service a été un petit peu long parce que j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas de sardines et que moi j'avais demandé une tagine aux sardines et je sais pas, ils ont peut-être été la pêcher ou je sais pas, mais enfin, en tout cas ça a été un peu long, mais on n'est pas vraiment pressé, on prend notre temps et puis voilà. Ensuite, Et puis ensuite, on a pris le véhicule et puis on s'est dit qu'on allait aller passer la fin de l'après-midi sur le parking où on s'était fait virer là l'autre jour par les flics. Donc on s'est posé là-bas devant la mer avec les vagues là toujours aussi impressionnantes. Et puis moi je suis parti avec mon appareil photo, puis j'ai réussi à photographier des petits écureuils de Barbarie et puis un ou deux petits oiseaux qui traînaient dans le secteur. Voilà, on serait bien resté dormir là-bas, d'autant plus que si j'ai bien compris, il y avait des personnes qui ont réussi à dormir. On a discuté avec le gardien, donc on n'y comprend rien. Il dit que la police vient, mais que normalement on devrait pouvoir dormir. Enfin, on ne sait pas qui dit vrai, qui... enfin, de toute façon, comme C'est très compliqué. on avait laissé une partie de notre matériel de toute façon Au dans le il camping, fallait bien notamment prévenir ici. les cales pour le van. Donc de toute façon, il a fallu quand même repartir quand même au camping. Voilà. Je voulais juste préciser que moi aussi, j'ai quand même eu la chance de les voir, ces petits écureuils. Ils étaient tout près de l'endroit où on avait mis notre van et c'était super rigolo, quoi, parce qu'ils sont différents des nôtres. Bon, ils ont un peu les mêmes comportements quand Enfin, même. ils vivent au sol et ils nichent dans Oui, des voilà. pierriers au sol. Mais bon, ils sont un peu pareils. Enfin, il vaut mieux, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ils font oui, heureusement, oui, ils font très attention, le moindre bruit et tout. Mais j'ai quand même réussi à en voir deux, donc voilà, j'étais très contente. Voilà, et puis donc on espère que la nuit va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème avec les dents et que demain on prend la route du sud. Voilà, on retourne d'où on dans la vient. direction. Voilà, d'où on vient. On va essayer même d'aller plus loin. On voudrait bien quand même aller jusqu'au début du Sahara occidental, Voilà. aller à Tantan. Voilà, se poser même un peu là-bas. Voilà. Eh bien, on quitte Aglou sous la pluie et sous le vent. Donc les dents, ça va mieux, donc on reprend la route. Là, on se dirige vers le sud. On ne sait pas encore exactement où on va aller. On va faire une pause et puis on verra si on continue dans le sud vers Tata, où ils annoncent quand même beaucoup de vent, ou si on rentre directement dans les terres. On va voir. Bon, alors aujourd'hui, il fait pas très beau. Voilà, c'est c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Et donc, on est parti vers, je sais pas comment ça s'appelle cette ville, mais c'est un peu avant Guelmine ou Tata. Donc, on aura le choix après, selon si on veut du vent ou si on veut du froid, parce qu'apparemment, dans les jours qui viennent, ça va être un peu moins drôle.
Voilà, donc pour se faire plaisir, on est dans un camping là, qui est vraiment super, mais qu'on apprécierait davantage si effectivement il faisait beau. Mais voilà, pour se remonter le moral, on leur a commandé des omelettes berbères qui sont venues nous apporter à l'instant dans le van. Donc on va voilà, manger à domicile notre petite omelette berbère et voilà, ils nous ont apporté du pain dans un joli plat. On va se faire une petite soirée sympa malgré tout. Voilà, on arrive à Guillemine, les portes du désert, et surtout on vient parce qu'aujourd'hui il y a le souk au chameau. Donc on va aller voir ça. Au dromadaire d'ailleurs. Dromadaire, exactement, le souk au dromadaire. Retour dans la palmeraie de Tirmer où nous avons bivouaqué pour la nuit. De quitter la Palmeraie et là on est à Gemlim. On va quitter cette ville et c'est les portes du désert. Donc là on se dirige vers Tantan. Alors on a beaucoup hésité à y aller quand même parce que ils annoncent quand même pas mal de vent, donc on risque d'avoir beaucoup de vent de sable. On le voit déjà là, tout est très, alors ça fait comme si c'était brumeux en fait, hein, c'est de la poussière de sable, mais on tente l'expérience quand même. On verra bien ce que ça va donner. Si on arrive dans des tempêtes de sable, on restera pas très longtemps. On arrive dans le désert, on approche du Sahara occidental et là on voit qu'on va rentrer là dans une espèce de tempête de sable. On a l'impression qu'il y a du brouillard. Ça fait une impression assez bizarre quand même. J'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. On va avoir des moments un peu d'éclaircie et de calme. C'est impressionnant quand même. On a l'impression qu'on passe la carrosserie à la sableuse.
effectivement des bosses de sable sur la route tout à l'heure, 30 cm. Bonjour, alors bienvenue à Tantan. À la Tantan plage. Voilà. Exactement. Mais bon, dommage, la baignade est interdite. Donc, comme tout le monde le sait, j'adore me baigner. Donc, c'est dommage, j'avais emmené mon maillot de bain et tout. Voilà. Mais là, on peut pas, il y a trop de vent. Hein. C'est un peu. Calmé, hein. Voilà, et là, ça s'est calmé. Eh ben, ce matin, réveil au camping à Tantan, à El Watia. Eh ben, comme hier, on a une jolie tempête de sable. On n'y voit à peu près rien. Ça souffle très fort. Bon, bah, on va voir. Juste fermer les yeux là, quand on marche parce que on prend plein de sable dans la figure. Alors content? C'est super là, D'ailleurs, on voit même pas la mer là au bout. Hier, on la voyait en fin d'après-midi. Bon, hier matin, on la voyait pas non plus. On voit surtout les détritus. Ça s'arrange pas. On va dire que c'est la course. On n'y voit plus rien. Bon, ben voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que dès que tu fermes la bouche, ça croustille sous les dents. Là, plein de sable partout, là, dans les yeux, dans la bouche. Bon, enfin, on a trouvé du pain. On rentre au camping. Ça fait une lumière quand même très bizarre, en fait, un peu jaune. Voilà. Ambiance fin du monde, même les panneaux n'en peuvent plus ici. Ouais. Et ça rentre partout, ça s'infiltre partout. Il y en a plein dans le van, même les portes fermées. Non. Bon, on va essayer d'aller prendre un café après. Café allez. Voilà, déjà pour sortir un peu du van, puisque là, il y a la tempête de sable. Et qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas rouler, on ne peut pas visiter. Et puis le sable nous rentre partout. Voilà. Dehors, c'est sympa. Là, on est parti se promener dans la ville d'El Watia, village. Les boutiques, la plupart sont fermées, il n'y a rien qui fonctionne. Tellement il y a du vent partout, du sable qui vole partout. Les trottoirs, les caniveaux remplis de sable.
Bien, nous sommes le 14 février, on est toujours à El Ouatia, à la Tan Tan plage, et puis on prend la décision de remonter vers le nord. Cette nuit, il a plu énormément avec d'énormes rafales de vent. Ensuite, il y a eu de l'orage, là ça a tonné, ça m'a réveillé en sursaut. Ce matin, ça s'est un petit peu calmé, il y a plus de pluie, il y a toujours du vent, mais bon, le ciel est dégagé, là on voit le ciel, on voit la mer. L'eau a tout lavé en fait, le ciel qui était vraiment jaune tous ces derniers jours, voilà. Et a repris une couleur normale, bon nuageuse quand même, faut le dire, mais par contre il n'y a plus de cette espèce de suspension, cette poussière en suspension, ce sable en suspension. Voilà, et donc là on va remonter tout doucement vers le nord, on ne sait pas trop où encore, ça va dépendre du temps, mais bon, pour l'instant au Maroc il fait pas beau nulle part, les températures se sont rafraîchies et c'est couvert. Donc on arrête de descendre vers le sud parce qu'il faut penser quand même à remonter. Il fait 15 aujourd'hui. Voilà. On est quand même très au sud et le temps qu'on remonte, comme on ne veut pas rouler énormément tous les jours, on va commencer à remonter tout doucement. Voilà, là on vient de passer à Tan Tan et on prend la direction de Guelmim. Donc là on a 130 km de désert à traverser par la route. On va falloir faire attention parce qu'on le voit là-bas, comme ici par exemple, avec le vent de sable qu'il y a eu hier et puis la pluie, là il y a du sable qui s'est accumulé sur la route, sur une épaisseur des fois de 20-30 cm. Et avec l'eau, là ça fait quelque chose qui est déjà un petit peu plus dur. Je pense qu'il va falloir être un petit peu vigilant parce que je suis pas sûr que ça soit nettoyé régulièrement. En tout cas, on s'aperçoit que là dans le désert, il y a des énormes flaques d'eau, donc il a bien plu quand même, et ça ne doit pas être très courant de voir ce genre de choses ici à mon avis. C'est là qu'on se rend compte à droite là, comment la quantité d'eau qu'il est tombée cette nuit là, sans arrêt, là, avec les orages et tout est noyé sous l'eau alors que l'autre jour c'était complètement sec, il n'y avait pas rien quoi. Et là c'est plein d'eau partout. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Là on fait une petite pause déjeuner. Voilà. On est parti de Tan Tan plage tout à l'heure. On a calmé peut-être un petit peu, profiter de ce moment où il n'y a plus de tempête de sable, se déplacer. Voilà, puisqu'on a été bloqué depuis avant-hier. Voilà, c'est le 14 février, donc c'est notre anniversaire, ça fait 24 ans. On s'est rencontrés. Voilà, et on va fêter ça avec une omelette berbère au camping et pas de vin parce qu'on a tout bu ce qu'on avait et on n'a pas trouvé d'autre. D'ailleurs, il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais là ça fait un mois qu'on est parti quand même. Et au Maroc c'est compliqué et on n'est pas très doué, voilà. Donc ça devrait être beau quand même. Voilà. On fait le bisou quand même. Donc là on est le 15 février, il a plu encore cette nuit, toute la nuit. Là on est au camping, c'est inondé un peu partout, on voit qu'il y a des flaques d'eau. Hier en arrivant, tout le monde s'embourbait un petit peu partout. Nous on est arrivé, on était à peine arrivé qu'on était déjà embourbés, mais on a réussi quand même à s'en sortir. Donc les pluies sont des pluies quand même qui sont exceptionnelles. Le gérant du camping me disait à l'instant qu'ils n'ont pas eu de pluie comme ça depuis l'épisode de 2014, donc ça fait 10 ans. Et là on devait prendre la route pour aller un peu plus dans les montagnes du côté de Tata, et il nous l'a vivement
déconseillé puisque les routes en fait sont bloquées. Les oueds qui sont d'habitude complètement secs là débordent, c'est devenu des véritables torrents. D'ailleurs là, ils sont deux gérants, il y en a un qui a passé la nuit là pour aller dépanner, essayer de sortir un touriste là qui était pourtant en 4x4 mais qui est sorti de la route. Ils ont été chercher un tracteur pour essayer de le sortir. Le tracteur s'est embourbé et tombé aussi. Enfin bon, bref voilà. Donc c'est à la fois une mauvaise nouvelle pour nous mais une bonne nouvelle pour eux parce que ils ont besoin d'eau. Il y a tellement longtemps qu'il n'avait pas plu que c'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour eux et la nature. Voilà, donc je sais pas où on va aller. On va essayer d'aller dans un endroit un peu plus entre guillemets sécurisé, là où on soit un peu sur du dur, pas s'embourber, puis attendre que toutes les conditions s'améliorent. Mais il y en a peut-être encore pour jusqu'à la fin de la semaine, je pense, là, quand même, donc encore 3-4 jours. On a eu le vent de sable, on a eu la tempête, l'orage, la pluie. Maintenant, des inondations quasiment, enfin petites inondations, mais inondations quand même, parce que tout est, pour eux, c'est impressionnant. Et on va voir, là je ne sais pas exactement où on va continuer, où on va aller pour le moment. En tout cas, tous les touristes nous disent que ça fait 10 ou 12 ans qu'ils viennent et qu'ils n'ont jamais vu des temps pareils. Voilà. Bien après réflexion, on a pris la décision de filer sur Sidi Ifni. Bon, Sidi Ifni, c'est un tout petit peu plus d'1 heure de route, donc ça nous éloigne pas trop. On va aller se poser là-bas et puis on va attendre que les conditions météo s'améliorent, que les routes soient ouvertes et puis on reprendra notre périple après. Là-bas, au moins, l'intérêt, c'est que il y a tout ce qu'il faut. Il y a une petite ville. Voilà, si on veut se faire un resto, on peut. On a tout ce qu'il faut là-bas. Voilà. J'espère que le mauvais temps ne va pas durer trop longtemps. Donc là, on est sur la route et on va passer un petit col. Au fur et à mesure qu'on monte, la température diminue. Donc là, on est à 7 degrés maintenant. Bon, là c'est plus une route, c'est carrément une piscine. Voilà. Bon, donc là on est arrivé à Sidi Ifni et on a décidé d'aller manger au restaurant s'il y a de la place. On va voir avec ce beau soleil. T'as pas voulu traverser la piscine? Il y a des gays partout. La route c'est pareil. Et ça continue de tomber. Alors la dernière fois qu'on était venu ici, il y avait un grand soleil. On s'extasiait devant le bleu du ciel qui était incroyable. Bon, va falloir attendre dans 2 jours. Normalement, ça devrait revenir. On prend son mal en patience, c'est pas grave. On va aller manger et boire un coup.
Voilà, je ne sais pas si ils vont avoir de la place parce que je pense qu'on ne doit pas être les seuls à avoir cette idée-là. Bon, il y a de la pluie, On boit mais du vin. il y a du pinard aussi.